Mesdames, messieurs, merci pour la confiance à Radio Horizon. Voici les titres du journal. Les jeunes boursiers du Yali font la promotion de la transparence fiscale. Dans ce journal, nous allons parler de la rage. Nous revenons sur la restitution du rapport final de l'étude diagnostique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à Thiéviers. Radio Horizon, la voix du Zio. Nous journons là pour la transparence fiscale, met l'accent sur le civisme fiscal et le contrôle citoyen de l'action publique. C'est un concept conduit au Togo par les bénéficiaires du Yali, un programme de formation américaine pour renforcer le leadership des jeunes. L'objectif général du concept Nous journons là est de participer à la promotion de la transparence fiscale au Togo. Nadège Afouchou, coordinatrice du projet Nous journons là pour la transparence fiscale au Togo. Nous visons à promouvoir la transparence fiscale. En d'autres termes, il s'agit pour nous de former et d'informer les citoyens sur le civisme fiscal et en même temps de les outiller à effectuer un contrôle citoyen efficace de l'action publique efficace. D'abord, nous sommes bénéficiaires d'un programme d'échange aux États-Unis dénommé Young African Leaders Initiative. Le programme auquel j'ai spécifiquement participé s'appelle le Mandela Washington Fellowship et fait partie du Young African Leaders Initiative. Ce programme a été lancé en 2014 par le président Barack Obama pour renforcer les capacités de leadership des jeunes Africains. Donc nous passons 6 semaines dans les universités américaines et ensuite nous faisons un sommet présidentiel à Washington DC avec le président Obama lui-même. Depuis le mois d'août, l'équipe de coordination du projet a formé les leaders communautaires sur le civisme fiscal et le contrôle citoyen de l'action publique. Après la formation qui s'est étalée sur toute l'étendue du territoire, une compétition a été ouverte pour observer et identifier les leaders communautaires qui se seront distingués dans leur milieu. Ces champions de la transparence seront primés au cours d'une grande soirée des Hours de la transparence. Nous avons pris l'engagement de restituer la formation dont nous avons bénéficié gratuitement sur toute l'étendue du territoire togolais. Ça, c'est une de nos premières motivations. La seconde motivation, c'est que nous sommes conscients que l'une des faiblesses des États africains dans leur majorité, du Togo particulièrement, c'est que les citoyens ne sont pas informés sur l'importance de s'acquitter des taxes et des impôts. En réalité, l'État ne fait pas le commerce, l'État vit des contributions. Il vit des recettes fiscales. Et donc, c'est important que chaque citoyen actif puisse contribuer. Maintenant, quand le citoyen travaille et qu'il contribue, il a le droit de faire un suivi de ce à quoi servent les recettes fiscales. C'est ce qui motive. La deuxième motivation de ce projet vient de là. La troisième et dernière motivation, c'est que le département d'État américain a lancé un appel à proposition. C'est une compétition internationale et dont nous avons soumis ce projet qui a été primé. Nadège Afouchou, coordinatrice du projet Njonola pour la transparence fiscale au Togo. Rappelons que 8 Togolais, dont 7 boursiers du Yali, 4 Mandela Washington Fellowship et 3 boursiers du Centre régional de Dakar, conduisent ce programme. Il s'agit de 5 hommes et de 2 jeunes femmes. Ils ont des profils différents, juristes, communicateurs, développeurs web, graphistes, technicien en génie civil, traducteur, interprète et entrepreneur social. Ils ont travaillé en collaboration avec un juriste, expert en développement et consultant international en anticorruption. L'ambassade des USA, l'Office togolaise des recettes, le Global Alumni Association Togo GATS sont partenaires du projet. La voix du Zio.
Le ministère des Mines et de l'Énergie présente le rapport final de l'étude diagnostique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à Thiéviers. Depuis mercredi 27 septembre, différents acteurs des mines et de l'énergie, géologie et hydrocarbures, des recettes et de l'environnement réfléchissent sur l'exploitation minière au Togo. Objectif, restituer et disséminer le dit rapport d'une part, l'analyser, le discuter et l'exploiter d'autre part, en vue de planifier les actions à mener dans le futur dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2018. Sogle Damegar est le directeur général des mines et de la géologie. C'est en fait un projet de renforcement de capacité de tous les acteurs du secteur minier, à commencer par au niveau des institutions publiques et à terminer donc par la population à la base en termes d'orpailleurs surtout. Donc il est question de pouvoir outiller ou mieux outiller et renforcer les capacités de ces acteurs-là à mettre en œuvre les exigences de l'ITIE. Donc une fois que le Togo a été déclaré pays conforme, il y a une vie et des actions concrètes qui doivent être menées sur le terrain par les acteurs du secteur minier pour pouvoir donc être en conformité avec ces exigences-là. Et pour pouvoir le faire, on a besoin de renforcement de capacité en termes de formation, en termes de mécanismes de gestion du secteur, en termes d'outils de gestion des informations et des données, surtout des permis miniers. Demain et après-demain, les participants vont travailler sur les recommandations faites par le consultant. Donc il est question donc de prendre chaque livrable et pouvoir donc l'analyser et décliner les actions qui peuvent être menées dans le sens du développement de l'EMAP au Togo. Nous avons le ministère des Mines et de l'Énergie qui est le ministère même porteur du projet avec tous ses démembrements. Il y a le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'ANGE. Il y a le ministère de l'Économie et des Finances, il y a le ministère de l'Action sociale, il y a le ministère de la Sécurité, je crois, qui est représenté ici. Il y a les ONG qui sont très fortement représentées. Il y a également certains représentants de la société civile qui sont avec nous ici. Beaucoup d'autres qui sont là. Sogle Damegar est le directeur général des mines et de la géologie. Les autorités togolaises ont lancé en août 2016, avec l'appui de la Banque mondiale, le projet de développement et gouvernance minière qui se propose de renforcer les capacités institutionnelles et les systèmes de gouvernance des institutions clés impliquées dans la gestion du secteur minier au Togo. Dans la mise en œuvre du projet au Togo, une étude diagnostique a été réalisée sur toute l'étendue du territoire. Elle est assortie d'un plan d'action qui prévoit des initiatives réglementaires visant à faciliter un suivi efficace des activités de l'étude. Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE. Nous nous sommes retrouvés pour apporter des améliorations au rapport sur l'EMAP, c'est-à-dire exploitation minière artisanale et à petite échelle. EMAP, disons que c'est une recommandation de l'ITIE dans le souci de formaliser le secteur afin de mesurer l'importance économique et sociale des activités sur l'exploitation artisanale et à petite échelle. Donc, dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière PDGM, qu'un consultant a été recruté pour effectuer cette étude. Les résultats ont été déjà validés. Les autorités de ce projet ont jugé quand même bon que des acteurs du domaine se retrouvent pour apporter leurs opinions et leurs avis sur l'amélioration d'abord de ce rapport et ensuite sur comment on peut mener d'une façon efficace et fiable les conclusions, les résultats du rapport sur les maps. Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les institutions extractives ITIE. Rappelons que la rencontre prend fin ce vendredi à Thiéviers.
La voix du Zio. Vendredi 22 septembre 2017, l'agence adventiste d'aide et de développement a remis des diplômes à près d'une trentaine de femmes à Agneron dans la préfecture de la ville. Ces femmes ont participé au cours d'alphabétisation organisé par l'agence pour leur plein épanouissement. Selon Madame Touyaba Bodoamenou, agent d'appui technique à Adra Togo, ce programme d'alphabétisation va également avoir un impact sur l'éducation des enfants. C'est pour aider leurs enfants parce que quand l'enfant sait que sa maman sait lire un tout petit peu, l'enfant a du respect pour sa maman et cela permet une certaine harmonie au sein du foyer ou bien au sein de la famille. Donc nous dirons que c'est dans ce sens-là que le programme d'alphabétisation a été mis sur pied. Et également nous avons constaté qu'il y a un taux élevé dans l'alphabétisme au Togo. Donc pour pouvoir réduire ce taux, ce programme est également aussi mis en place. Les difficultés rencontrées au cours de cette formation sont nombreuses, mais le courage et la détermination des apprenants leur ont permis d'arriver à bout. C'est les difficultés de mobilisation dans un premier temps parce que quand nous allons vers les communautés pour les exhorter à participer à ce programme d'alphabétisation, surtout les femmes sont réticentes. Il y a les maris même qui soupçonnent que les moniteurs des fois sont en relation extra-conjugale avec leurs femmes. Donc on ne veut pas laisser les femmes aller suivre ces cours et c'est vraiment difficile. Il y a le problème de local aussi. Comment mettre un local proprement dit en place pour que ça puisse attirer les gens à venir. Il y a ce problème également. Et il y a le problème aussi de période. Parce que au Togo, nous travaillons continuellement. Alors qu'il doit avoir un temps aussi pour se reposer. Et ce temps-là, si on sait l'exploiter, ça peut constituer aussi la période proprement dite de l'alphabétisation qui va aider la population à la base. Mais c'est des difficultés que nous n'arrivons pas encore totalement à gérer. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Ce 28 septembre, le monde entier célèbre la journée de la rage. Cette journée est marquée chaque année pour sensibiliser à la prévention et mettre en avant les progrès accomplis pour vaincre cette abominable maladie. La rage, qu'est-ce que c'est? Comment se manifeste-t-elle chez l'homme? Amewu Kofivi, chargé de la section contrôle vétérinaire de la direction de l'agriculture du Zio. La rage, c'est une maladie, tout comme les autres maladies, le palu, tout ça là, qui se transmet des chiens ou bien du chat ou bien d'autres animaux sauvages à l'homme. Donc, suite à une morsure par ces animaux, l'homme manifeste cette maladie de façon suivante. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes qui sont dans la rue, qui manifestent la folie. C'est pas forcément parce qu'ils ont pris la drogue ou bien c'est envoûtement ou bien quoi, non. Il y a eu peut-être des cas de morsure, soit de chien ou bien de chat, qu'on n'avait pas considéré préalablement. Donc, après des mois, des années, ça revient et ça se manifeste. Donc vous allez voir les gens aujourd'hui, donc c'est des cas comme ça. Ou soit la personne est là, il commence par crier, il fait des gestes que vous n'allez même pas comprendre. Soit il est là, il meurt d'un seul coup. Donc c'est un peu ça les manifestations de la rage chez l'homme. Selon Amewu Kofivi, la rage se manifeste de la même manière chez l'animal comme chez l'homme. Au niveau du chien, ça se manifeste aussi de la même façon. Ça dit que le chien est là, il commence par aboyer d'un seul coup, ou bien il sort, il mord les gens, ou bien les bois, les cailloux, tout ça là dans la rue en allant. Soit il sort carrément et il ne revient plus. Ou soit il est là, vous allez voir les morves au niveau de sa bouche, tout ça là. Donc c'est ça les manifestations de la rage. Donc si quelqu'un constate ces genres de signes sur son chien ou bien son chat, il faut qu'il contacte le plus rapidement possible le service technique de la direction préfectorale de l'agriculture pour qu'on puisse voir quelles sont les dispositions à prendre pour éviter ces contaminations.
Améou Kofivi, chargé de la section contrôle vétérinaire de la direction de l'agriculture de Zion. Le 28 septembre est également la date anniversaire du décès de Louis Pasteur, chimiste et microbiologiste français qui a mis au point le premier vaccin anti-rabique. De nos jours, les vaccins sûrs et efficaces pour l'être humain et pour l'animal font partie des outils importants pour éliminer les décès humains dus à la rage. La sensibilisation demeure le principal facteur du succès des communautés pour s'engager dans une prévention efficace. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Kosonia, réalisation Mustapha Youlou. Le rappel des titres. Les jeunes boursiers du Yali font la promotion de la transparence fiscale. Dans ce journal, nous avons parlé de la rage. Nous sommes revenus sur la restitution du rapport final de l'étude diagnostique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à Tivier. Nous vous quittons avec cette citation de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Radio Horizon, du Zion, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Le horizon n'y a pas de paix. Toro la veveo mi xɔ miaƒe gbedonamo eye nyuitɔ de be mianɔ du ase dukɔme nyadzɔdzɔ le Radio Horizon ƒe yavalawo dzi. Yolumutala ele mɔɖaŋudɔwɔƒea Jacques Dzidzɔgbe kple ameɖiɖo Sylvain wo atsɔ dukɔme nyadzɔdzɔwo anami. Miase nyatakakawo. Ƒewleti asieke ƒe ŋkeke blavevɔ enyi enye rage alo avuɖavadɔ le xixea me godo. Woʋu nu le malɛwo ƒe hehenaƒe kple tsyɔ̃eviwo nɔƒe nu etsɔ va yi le Tievie. Bokanu alɔmekaƒomɔvi le na dukɔwo dumevi aɖewo ɖe woƒe nukpɔ susu ɖe go. Esiawoe nye nyatakakawo. Zion ƒe gbe. Togo opposition hawo ƒe ƒuƒoƒoa le dukɔa yɔm ɖe wɔna si dem wole tome si woyɔ be Togo mɔ. Ame sia ame ƒe aƒemenɔnɔ vida ƒewleti asiekea ƒe ŋkeke blavevɔ asiekea gbe le denyigba katã dzi hena ɖokuimeyiyi na ame siwo ku le ŋkeke siwo va yi ƒe titretiti zɔlizɔzɔ si titretihawo de tome me. Gake le dukplɔlawo ƒe numeɖeɖe nu la, mele teƒe o, etsɔ fiɖa nye dɔwɔgbe eye wòhiã be ame sia me navo ayi eƒe dɔ gbɔ le dziɖeɖi blibo me eye ame aɖeke mekpɔ mɔ axe mɔ na ame si adi be yeayi yeƒe dɔ gbɔ o, si wɔe be yewoade dedienɔnɔ ɖoɖowo tome hena dumeviawo ƒe dedienɔnɔ takpɔkpɔ le woƒe dɔwo gbɔ yiyi me. Ƒewleti asiekea ƒe ŋkeke blavevɔ enyia enye rage alo avuɖavadɔ ŋkekenyui le xixea me godo. Dukɔ ƒoƒuwo ƒe habɔbɔa ɖo ŋkeke sia anyi hena ŋkuɖoɖo doa ƒe vivienyenye dzi na dukɔwo, alebe amewo vevietɔ avunyilawo natsɔ beléle tɔxɛ na avuawo hena nugbegbe le dɔ sia si ate ŋu lé amegbetɔ agblẽ eƒe agbedome. Aƒetɔ ayi Kɔmla David Zionutomelawo ƒe lãmesẽnyawo gbɔ kpɔƒea ƒe agbonuglawo dometɔ ɖeka ɖe numeku ɖe rage doa kple dzesisiwo ɖea doa ɖe go le avu ŋu le gɔmedzedze. Rage enye elãwo ƒe aɖavadɔ. Ebe dɔlekuia ele ayaƒoƒo me. Dɔlekuia nye virus rabique. Edona nuƒo ne gbã avu.
evelia adade etolia kese alo fievio la peme ele avumo yo du egbo ale doma ale ateli enyi ateli gakowula amegbeto to kura ha ale doma edo kadodo le la kle amegbeto po doma ikebe neva dola dadama no na nchio to la vonyi ale le la vodo kaka le reba do mo le yo kwa esi tuva eja sike bubu je totrodo ejelia neva do kadema ye gbo va le yo kwa pour le tepa de ka la fi bupo konto la jaba ndelewo ewe o ile gogwe le dona vivide nchiwa bagalo no kwa anyaba ayiba vu eje dole araba doa yeme nonome alome si we mo tonto ne po avo abo megale ni kwa anyaba nyare jojo konto ajen kulere njison ne le ba ne ndudwa magalo nudu ne le yia le abuna ocha magaya bu bo eje wolore nu goma fi ke do vivitia fi makalo bobodo kan me no ko si na gbokwa as anyaba nyare le fima asidu de vétérinaire ogbo la omodo kitawa yo wa temba pe nínú ilé wa tenya aƒetɔ ayi kɔmla David ziɔnu tomelawo ƒe lãmesenyawo gbɔ kpɔƒea ƒe agbonuglɔ dometɔ ɖeka ƒe numeɖeɖewo aƒetɔ kunyi gã kɔku kɔkɔe kple dzadze nyenyenyawo gbɔ kpɔla le Tchevie polyclinique ɖe numeku ɖe ale si do aɖe aɖe go le amegbetɔ me ne be dɔ le va ɖo agbetɔ tsã mea dzesi dodo tsɔ nana anyi na me yiwo ke dɔle kuia ɖo lãme na vɔ etrɔ su dɔlelea nkeke ɖewo le tsɔ to kɔsiɖa ɖekawo ŋuti kɔsiɖa evewo ŋuti tsɔ yina kɔa ye ɖowo ame ɖewo ŋutɔ tsã ewoa neneka be dɔa va donɔ le lãme no va ɖe ago ke ne ƒo nenema amewo tsã wogbanɔ wa ɖokui mo kpɔtsɔkpɔtsɔ va na lãme no ale be ne dɔ le wo tsã te ɖu me faa ke wo medzanya kaba o dzesi do ke va nana va nyana mena be nene be alo nene be ɖava le agbetɔa ŋuti o makpɔ etsi kumpu efi ke kekle le kutsi ne be kpɔtsa le agbame le ke akpɔ evɔ etrɔ de kuma ɖe akpa ɖeka si be ɖeka vo tsã wɔ enu etsã ma akɔ te dzivi la kpɔ ŋdɔ kutsu eye ne fi ke va sẽŋ le akpa etsã dzena wo si be ɖeka vo wa nana. aƒetɔ kunyi gã kɔku kɔkɔe kple dzadze nyenyenyawo gbɔ kpɔla le Tchevie polyclinique ƒe numeɖeɖewo aƒetɔ ake etse lãwo ƒe dɔyɔla le Tchevie ɖe numeku ɖe avu dze aɖaʋa ƒe wɔnawo ŋu. ɖole wosina dzona nakpɔ wo dukoƒume banɔ avɔ la te dzo la ate dze ŋu le Tchevie fifia la te va do ɖe atakpa me anɔ du dzi nenema enugbagbe yi ko be kpɔ le mɔ dzi kɔa eɖo la zɔ ɖe dzi la danui ne le zã ɖe kɔa la gbɔ nuɖuɖu